Keita vit la version la plus maudite d'un animé harem coincé entre deux waifus animes qui sont aussi ses sœurs jumelles. Pas de sang, mais quand même inquiétant. Et ses filles, elles le réveillent comme s'il s'agissait d'un véritable tournage OnlyFans chaque matin, avec des bisous, des câlins et plus encore. Et Keita, le gars veut juste manger, dormir, s'occuper de sa waifu et recommencer. L'histoire commence avec Keita Sumino se réveillant au lit. Il se rend compte qu'il ne peut pas bouger parce que ses demi-sœurs jumelles, Ako et Riko, sont allongées de chaque côté de lui, utilisant ses bras comme oreillers. Il essaie de les réveiller pour ne pas être en retard à l'école. Ako se réveille en premier. Elle s'étire et frappe accidentellement Keita. Une fois qu'elle remarque ce qu'elle a fait, elle s'excuse et l'embrasse sur la joue. Keita s'enthousiasme et lui dit d'arrêter. Ako le taquine et dit qu'il n'a pas résisté. Mais Keita souligne que c'est seulement parce que ses bras sont engourdis. En entendant cela, Ako sourit et l'embrasse de nouveau. Avant que les choses n'aillent plus loin, leur mère appelle Ako de la cuisine et lui demande de l'aider avec le petit déjeuner. Avant de partir, Ako dit à Riko d'arrêter de faire semblant de dormir parce que Keita doit aller à l'école. Riko ouvre les yeux et se demande comment Ako sait toujours qu'elle est réveillée. Keita plaisante en disant que c'est peut-être un truc de jumeaux. Riko se penche sur lui et demande s'il ne peut vraiment pas bouger, puis elle l'embrasse aussi. Elle continue de le taquiner mais Keita lui demande d'arrêter. Riko se lève alors et propose de l'aider à s'habiller puisqu'il se sent encore engourdi. À table pour le petit déjeuner, Ako dit de manière désinvolte à leur mère qu'elle a embrassé Keita. Leur mère n'est pas en colère, elle semble même heureuse. Elle dit qu'Ako a toujours été vive et ajoute même qu'elle pense qu'Ako épousera un jour Keita. Ensuite, leur père intervient et plaisante en disant que ce n'est pas juste pour Riko, donc les deux filles devraient avoir une chance. Il explique que les trois enfants sont issus des précédents mariages de leurs parents, donc aucun d'eux n'est lié par le sang. Il dit à Keita de ne pas trop y penser et de profiter de la vie. Keita n'arrive pas à croire que son père dirait cela, mais son père lui dit simplement d'étudier dur et de bien s'entendre avec les filles. Keita dit qu'elles sont encore ses sœurs, mais le père dit qu'elles sont aussi des filles. Keita change rapidement de sujet et dit qu'il veut entrer au lycée grâce à une recommandation sportive. Réalisant qu'il est en retard, Keita se précipite vers la porte. Ako l'approche et dit qu'il devrait aller à la même école qu'elle et Riko, mais Keita refuse, disant que le long trajet ou l'examen d'entrée ne le dérange pas, il veut le faire seul. Puis il part. Ako et Riko sont contrariés car leur plan pour convaincre Keita n'a pas fonctionné. Elle et Riko avaient choisi cette école à proximité, juste pour rester proche de Keita. À l'école, Keita est assis en classe. Ses amis le taquinent en disant qu'il a l'air détendu, tandis que tout le monde s'inquiète pour les examens d'entrée. Keita demande à ses amis où ils postulent. Ils disent qu'ils postulent à la même école que ses sœurs. Ils sont excités rien qu'à penser à Ako et Riko. Keita est déçu que ses amis choisissent une école juste à cause de ses sœurs. Un ami dit que c'est mieux que de compter sur une recommandation sportive comme le fait Keita. Plus tard dans la nuit, Keita s'allonge sur le canapé, agacé. Il pense qu'il est en meilleure forme que ces gars-là, alors pourquoi se sent-il irrité? Riko entre et commence à flirter avec lui. Peu de temps après, Ako arrive et l'arrête. Ensuite, Ako essaie aussi de flirter, montrant sa lingerie. Keita s'énerve et part, se demandant ce qui se passe avec ses sœurs. En se rendant dans sa chambre, il pense qu'Ako et Riko ne font cela que parce qu'elles ne veulent pas perdre l'une contre l'autre. Il voit cela comme une compétition. Pendant ce temps, Ako se sent coupable d'avoir contrarié Keita. Elle veut arranger les choses, alors elle décide de préparer un panier repas pour Keita. Elle espère que ce déjeuner rempli d'amour regagnera son attention. Soudain, Riko apparaît et surprend Ako. Elles décident toutes les deux de préparer le déjeuner ensemble pour Keita. Puis Ako remarque que Riko porte le pantalon de Keita. Elle lui dit de les enlever. Ako trompe Riko en prétendant que Keita est à proximité. Quand Riko se retourne pour regarder, Ako s'enfuit, Riko la poursuit et elles commencent à se battre. Le bruit réveille Keita, il se dirige vers la cuisine pour voir ce qui se passe. Il trouve Ako et Riko là, habillés de manière inappropriée. Riko lui dit qu'Ako a pris le pantalon de Keita. Les filles se disputent encore, tandis que Keita en a assez et s'en va. Riko enlève enfin le pantalon d'Ako, ce qui embarrasse Ako. Juste à ce moment-là, leurs parents entrent et grondent les filles pour leur tenue inappropriée. Le père mentionne que Keita est déjà parti à l'école sans manger. À l'école, Keita est en classe et a faim. Ako arrive et lui tend une boîte repas. Keita dit que l'école sert déjà le déjeuner, mais Ako dit que c'est bon, c'est un garçon en pleine croissance. Keita essaie de refuser, mais son estomac grogne fort. Ako dit que même s'il dit non, son corps veut ce qu'elle a préparé. Keita crie que c'est juste parce qu'il a sauté le petit déjeuner, puis Riko se montre avec un autre casse-croûte, cette fois-ci d'un magasin de proximité. Elle explique qu'elle l'a apporté parce qu'elle ne peut pas laisser Ako gagner. Pendant ce temps, Keita devient furieux et se demande pourquoi ses sœurs sont même à son école. Il demande si c'est ce que les gens appellent un complexe de frère. Ako se fâche et dit qu'elle aime Keita même s'il est son frère. Riko avoue également ses sentiments. Keita appelle cela ridicule et leur dit de partir. Il s'éloigne en pleurant et en s'excusant. Après leur départ, Keita entend ses camarades de classe bavarder à son sujet et celui de ses sœurs. Il leur crie d'arrêter, expliquant qu'ils ne sont pas de sang, alors les gens ne devraient pas juger. Après cela,
Keita court après Ako et Riko. Il s'excuse pour son comportement antérieur. Riko dit qu'il se sentait juste triste parce qu'il envisage d'aller dans une autre école, ils espéraient rester avec lui. Keita dit qu'ils peuvent toujours être ensemble s'il le laisse se concentrer sur ses études et réussir lui-même l'examen d'entrée. Ako et Riko sont heureuses et lui sautent dessus. Keita tombe par terre et s'évanouit. Ako l'embrasse et Riko la gifle. Puis elles commencent à se battre à nouveau. Keita reste juste là, les regardant et souriant. Le lendemain, lorsque Keita se réveille, il trouve sa demi-sœur Ako l'embrassant sur les lèvres. Agacé, il lui demande de ne pas le réveiller comme ça. Ako, agissant comme si c'était normal, dit que c'est juste quelque chose que les frères et sœurs font. Keita lui rappelle qu'ils ne sont pas de vrais frères et sœurs par le sang. Elle essaie de se défendre en disant que ce n'était qu'un bisou du matin, comme les gens font à l'ouest. Mais Keita devient plus frustrée, disant qu'ils vivent au Japon, et ce qu'elle a fait n'était pas un simple baiser, cela impliquait sa langue. Ako change de sujet en lui rappelant qu'il a des cours tôt le matin, donc il devrait se lever bientôt. Mais quand Ako enlève la couverture de Keita, elle trouve leur autre demi-sœur, Riko, dormant à côté de lui. Ako est choquée et exige de savoir ce qui se passe. Riko se réveille et explique calmement qu'elle est venue réveiller Keita, mais qu'elle s'est endormie car son visage paisible l'a détendue. Puis, pour aggraver les choses, Riko embrasse Keita. Plus tard, Keita se prépare pour l'école. Leur mère entre et demande s'il va prendre le petit déjeuner. Keita dit qu'il est en retard et qu'il n'a pas le temps. Leur mère demande alors à Ako si elle et Riko se sont encore disputés. Leur mère évoque soudainement une rumeur du quartier. Elle dit que les gens parlent de la façon dont Ako et Riko ont tous les deux avoué leur amour à Keita. Keita est choquée et demande comment elle le sait. Leur mère rit et dit que c'est le dernier potin qui circule. Elle demande ensuite à Riko comment elle a avoué ses sentiments. Keita essaie d'arrêter la conversation, mais sa mère insiste pour entendre tous les détails. Puis, elle se tourne vers Keita et lui demande qui il va choisir, Ako ou Riko. Keita devient frustré et répète qu'ils sont frères et sœurs. Mais ensuite, leur père entre et dit que puisque les trois viennent de mariages différents, ils ne sont pas de sang, donc ce ne serait pas mal si Keita sortait avec l'un d'eux. La mère est d'accord et dit qu'il doit prendre une décision bientôt. Apparemment, les voisins sont tellement intéressés par le résultat qu'elle a même fait un pari avec eux. Keita est dépassé et quitte la maison furieux. À l'école, Keita a l'air fatigué et ne peut pas se concentrer en classe. Ses amis remarquent et demandent s'il est resté éveillé toute la nuit à étudier. Keita leur dit que c'est à cause de ses sœurs. Ils commencent à le taquiner en devinant ce qui a pu se passer pendant la nuit. Ennuyé, Keita leur dit de se taire et finit par claquer sa main sur son banc. Quand Keita rentre chez lui, il trouve Ako et Riko déjà dans sa chambre. Il leur demande pourquoi ils sont là. Ako explique qu'ils sont venus tôt parce que s'ils attendaient après son retour, il les enfermerait dehors, disant qu'il le distrait. Riko ajoute que s'ils sont déjà à l'intérieur quand il arrive, il les laissera rester tant qu'ils ne le dérangent pas. Keita admet que leur logique tient la route. Ako dit qu'elle est contrariée que Keita ne passe plus beaucoup de temps avec elle. Keita lui dit qu'il est maintenant en terminale et qu'il doit se concentrer sur ses examens d'entrée. Ako dit qu'elle comprend, mais que leur temps ensemble est toujours important. Keita ne comprend pas vraiment ce qu'elle essaie de dire. Soudain, Riko enlève sa chemise et dit qu'il devrait juste aller de l'avant. Keita se met en colère et lui dit d'arrêter. Ako réprimande Riko pour être allé trop loin. Riko demande alors à Ako si elle ne veut pas non plus le faire. Ako répond qu'elle n'a pas dit ça. Riko accuse Kyota de réprimer ses désirs. Kyota dit qu'il veut juste étudier et leur dit qu'ils peuvent rester seulement s'ils sont silencieux. Puis Ako remarque que la main de Keita est bandée. Elle demande ce qui s'est passé. Keita explique qu'il a frappé son bureau par frustration et l'infirmière de l'école a dit que ça guérirait en quelques jours s'il se reposait. Riko prend doucement sa main et la pose sur son front. Quand Keita demande pourquoi, elle dit qu'elle envoie des pensées de guérison par télépathie. Elle sait qu'elle n'est pas médecin, mais elle veut qu'il se sente mieux. Ako devient jalouse et se précipite pour embrasser Keita. Il essaie de s'échapper, mais tombe par terre. Ako continue de l'embrasser en disant qu'elle verse de l'amour liquide sur lui, sa salive. Riko lui dit qu'elle est sur la main blessée de Keita. Ce soir-là, Ako et Riko ont présenté leurs excuses à Keita. Il dit qu'ils ont probablement aggravé sa foulure et ajouté plus de jours de guérison. Les deux sœurs proposent de l'aider à faire des choses, mais Keita insiste sur le fait qu'il peut se débrouiller avec une main. Il va ensuite prendre un bain. Pendant le bain, Keita pense qu'il avait dit à ses sœurs qu'un bras était suffisant, mais maintenant il a du mal. Il se demande comment il est censé se laver et sait qu'il ne peut pas demander de l'aide à ses sœurs. En réfléchissant à leur récent baiser, il commence à réaliser quelque chose de troublant. Il ne se sent pas aussi gêné par leur baiser qu'auparavant. Il commence à paniquer, réalisant que depuis qu'ils ont avoué leur amour, il a commencé à les voir comme des filles, pas seulement comme des sœurs. Ses pensées prennent une direction qu'il ne souhaite pas, alors il se dit rapidement d'arrêter. Il décide de se laver rapidement et de sortir du bain. Mais ensuite, Ako et Riko entrent dans la salle de bain. Keita est choqué, essaie de partir de là, mais ils finissent dans quelques situations embarrassantes. Le lendemain matin, Keita se réveille dans sa chambre. Confus sur comment il est arrivé là, il voit sa main et trouve une lettre de Ako et Riko, s'excusant encore pour ce qui s'est passé la nuit précédente. Plus tard dans la journée, Keita se rend à l'hôpital pour sa main. À sa surprise,
il y rencontre Ako et Riko. Il demande pourquoi ils sont à l'hôpital. Ako explique qu'elle a deviné qu'il viendrait après l'école, alors ils ont décidé d'être là pour lui. Alors qu'Ako essaie de partir, Ako attrape sa main, puis la lâche soudainement et s'excuse, ce qui fait que Keita perd l'équilibre et tombe dans les escaliers. Dès que la cérémonie de fin de trimestre de Keita se termine, Ako et Riko le surprennent en arrivant habillés en costume de Père Noël pour Noël. Ils ont créé les costumes eux-mêmes et ont même réussi à obtenir une réservation difficile à obtenir juste pour cette occasion. Ako et Riko lui disent donc qu'ils veulent remonter le moral de Keita. Kogarashi admet que récemment, ses amis l'ont traité de déprimant. Il a l'impression d'être déjà en train d'échouer à se préparer pour ses examens d'entrée. Ako dit que penser ainsi signifie qu'il a déjà abandonné avant d'essayer. Elle croit que tout comme la tristesse est contagieuse, le bonheur peut l'être aussi. C'est pourquoi ils l'ont emmené au karaoké. Après cela, Riko commande 3 verres de thé oolong et une grande portion de frites. Ako est excitée et dit à Keita de choisir une chanson pour qu'elle puisse commencer à chanter. Après avoir fini de chanter, ils commencent à boire leur thé oolong. Ako réalise que quelque chose cloche avec le goût. Elle se tourne vers Riko pour lui demander si elle le remarque aussi, mais Riko agit déjà étrangement. En quelques instants, Riko commence à somnoler et s'endort sur le canapé. Ako comprend rapidement que le thé a dû être mélangé avec de l'alcool par erreur. Keita commence aussi à ressentir les effets et partage le soupçon d'Ako. Ako ne s'attendait pas à ce que Riko soit si faible en ce qui concerne l'alcool. Mais maintenant ils sont seuls ensemble dans la salle de karaoké pendant que Riko dort. Ako s'assoit près de Keita. Elle lui dit que c'est juste un accident et puisqu'ils ont déjà bu le thé, ils pourraient aussi bien essayer de profiter un peu de la situation. Elle veut l'aider à se détendre, même si ce n'est que pour un moment. Peu de temps après, Ako ressent soudain l'envie d'aller aux toilettes. Elle le dit à Keita, qui lui dit de se dépêcher d'y aller. Mais Ako dit qu'elle ne peut pas bouger ses jambes. Son corps se sent lourd à cause de l'alcool. Keita lui dit que c'est parce qu'elle a trop bu. Il se lève et lui tend la main pour l'aider à marcher, mais Ako panique et refuse son aide. Au lieu de cela, Ako commence à ramper à travers la salle de karaoké vers la salle de bain. Juste à ce moment-là, Riko se réveille et annonce qu'elle a aussi besoin d'aller aux toilettes. Elle dit qu'elle ne peut plus se retenir. Keita lui dit d'aller vite aux toilettes. Riko dit que c'est trop de travail et semble réticente à bouger. Keita la prévient que si elle fait quoi que ce soit ici, le personnel du karaoké sera en colère, mais Riko ne semble pas comprendre. Au lieu de se lever pour aller aux toilettes, elle décide de faire pipi directement sur le canapé. Pendant ce temps, Ako revient des toilettes. Elle voit Keita tenant Riko, essayant de gérer la situation, et devient contrariée. Elle demande à Keita ce qu'il fait. Keita explique que Riko devait aller aux toilettes et qu'il essaie juste de l'aider. Ako, se sentant jalouse, commande que si elle avait su que cela allait arriver, elle aurait aussi laissé Keita la traiter de la même manière. Keita essaie d'aider Riko à se rendre aux toilettes. Une fois là-bas, il dit à Riko de retirer sa culotte toute seule. Mais Riko refuse et demande à Keita de le faire à sa place. Keita est d'abord choquée et hésite, mais finit par accepter. Il l'aide soigneusement à enlever sa culotte. Pendant qu'elle fait pipi, il reste dans la salle de bain avec elle. Riko demande alors pourquoi il n'est pas parti. Keita explique que ce n'est pas qu'il voulait rester, il ne savait juste pas quoi faire d'autre. Riko dit à Keita que comme punition, il devrait la nettoyer. Keita dit que ses taquineries sont trop pour lui. Il est déjà assez confus et veut que tout s'arrête, mais Riko le taquine encore plus, disant qu'il n'a pas besoin de s'agiter. Elle lui rappelle quand ils étaient plus jeunes. À cette époque, Keita faisait pipi au lit et Ako, ainsi que Riko, s'occupaient de lui. Elle lui dit qu'il est juste qu'il lui rende l'appareil juste cette fois. Finalement, Keita cède et accepte de la nettoyer. Juste à ce moment, Ako arrive dans la salle de bain et appelle Riko. Keita panique et sort en courant de la salle de bain. Ako le voit sortir et devient furieuse. Elle dit qu'elle pensait être d'accord avec les choses, mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il aille aussi loin. Keita essaie d'expliquer qu'elle ne comprend pas la situation. Il demande à Riko d'aider à clarifier ce qui s'est vraiment passé, mais Riko n'aide pas. Elle dit que c'est exactement ce que pensait Ako. En entendant cela, Ako devient furieuse et crie sur Keita. Plus tard, Keita parle avec Ako et lui demande si elle ne lui fait toujours pas confiance. Il a l'impression que ce qu'il dit n'a de toute façon aucune importance. Ako le prend dans ses bras et dit qu'elle croit en lui. Elle veut le réconforter. Keita demande alors si elle veut partager sa gaieté bouche à bouche. Ako se rend compte que Keita est maintenant complètement ivre. Elle regarde Riko et dit qu'il est juste qu'elle ait l'occasion d'être seule avec lui maintenant. Ako embrasse Keita passionnément. Alors qu'il continue quelques préliminaires, le téléphone dans la chambre sonne. Ako répond à l'appel, la personne au bout du fil leur dit que leur temps de réservation se termine dans 5 minutes. Ako regarde Keita et demande si elle peut prolonger la session. Le personnel s'excuse et dit que l'endroit est plein et qu'ils ne peuvent pas prolonger leur temps. Ako comprend et leur dit qu'ils partiront bientôt. Riko se lève du canapé. Ako dit que c'est un bon moment, elle doit aller aux toilettes et demande à Riko de réveiller Keita pour elle. En rentrant à la maison, Keita remercie Ako et Riko. Ils l'ont amené au karaoké pour lui remonter le moral et il dit qu'il apprécie cela. Il ne se souvient pas vraiment comment la nuit s'est terminée car il s'est endormi, mais il se sent beaucoup mieux maintenant.
Ako se sent triste parce que Keita ne se souvient de rien. Keita demande à Ako si elle écoute. Puis Riko dit que Keita veut leur offrir un cadeau aussi. Ako lui dit de ne pas s'en faire, mais elle mentionne accidentellement quelque chose plus tôt. Riko devient curieuse et demande ce qui s'est passé pendant qu'elle dormait. Ako assure qu'il ne s'est rien passé, mais les deux sœurs commencent à se disputer. Le lendemain matin, Keita quitte la maison pour l'école. Dans la cuisine, Ako fait la vaisselle. Riko entre et semble surprise qu'aujourd'hui soit un jour férié. Keita est sorti. Ako explique que Keita a sacrifié son jour férié pour aller passer un examen blanc. Il est sérieux à propos de ses examens d'entrée et choisit de ne pas perdre un seul jour. Riko commande qu'il a travaillé très dur ces derniers temps et Ako est d'accord. Mais alors qu'ils admirent son dévouement, Ako se sent également frustrée. Elle avoue qu'elle n'a pas eu de contact physique avec Keita depuis un moment. Riko lui rappelle leur accord. Elles promettent toutes les deux de ne pas déranger ses études et de se concentrer sur leur charme féminin à la place. Ako hoche la tête et dit qu'elle se souvient. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de se sentir seule. Riko change alors de sujet et demande à Ako si la lotion spéciale qu'elle a commandée a eu un effet. Ako s'énerve et rappelle à Riko qu'elle a essayé quelque chose d'un magazine, mais que cela n'a pas fonctionné. Riko rit et suggère que peut-être que ce genre de choses prend du temps pour montrer des résultats. Riko change ensuite de sujet et demande à Ako si la lotion spéciale qu'elle a commandée a eu un effet. Ako s'irrite et rappelle à Riko qu'elle a essayé quelque chose d'un magazine, mais que cela n'a pas fonctionné. Riko rit et suggère que peut-être que ce genre de choses prend du temps pour montrer des résultats. Ako admet que les choses sont devenues difficiles pour elle. Keita est leur source d'énergie. Sans pouvoir le toucher ou l'embrasser, elles sentent qu'elles perdent lentement leur charme de femme. Riko est d'accord et révèle que c'est au point où elles ne peuvent même plus entrer librement dans sa chambre. Ako se demande ce qu'il fait exactement dans sa chambre. Elle se tourne vers Riko et demande si elle veut le découvrir. Ensuite, elles se dirigent toutes les deux vers la chambre de Keita. Une fois à l'intérieur, elles trouvent l'endroit en désordre. Riko note que c'est typique pour une chambre de garçon. Ako commence à la nettoyer, tandis que Riko regarde autour et remarque que Keita étudie vraiment dur. Ako conclut que cela doit être la dernière étape de sa préparation aux examens. Riko plaisante en disant qu'il est probablement trop occupé pour même se faire plaisir. Ako s'énerve et la gronde, demandant pourquoi son esprit va toujours dans cette direction. Riko hausse les épaules et taquine en disant qu'il le fait peut-être secrètement. Curieuse, Riko commence à chercher dans la chambre des magazines pour adultes. Elle cherche partout mais ne trouve rien au début, puis elle remarque quelque chose dans le sac d'école de Keita. Elle le sort, c'est un magazine. Les deux sœurs regardent la couverture. C'est un magazine pour adultes sur un homme ayant des relations sexuelles avec ses sœurs. Pendant ce temps, à l'école, un ami de Keita s'approche de lui et commence à le taquiner à propos du magazine pour adultes. Keita essaie de l'ignorer, mais l'ami fait remarquer que c'est courant pour les garçons de leur âge. Le magazine, ajoute-t-il, est particulièrement attrayant pour les personnes qui aiment les grandes sœurs qui ont l'air jeunes. Keita panique, mais se rassure en se disant que c'est probablement bon, car ses sœurs ne vont généralement plus dans sa chambre. De retour à la maison, Ako tient encore le magazine. Son esprit est rempli de questions. Est-ce que Keita a vraiment acheté ça? Est-ce que c'est à ça qu'il pense? Est-ce qu'il veut vraiment faire ces choses avec elle et Riko? Soudain, Riko entre et surprend Ako. Elle voit le magazine dans les mains d'Ako et la taquine. Riko plaisante en disant qu'Ako est devenue plutôt perverse. Elle demande si Ako a gardé le magazine pour son propre usage. Ako se fâche et dit à Riko d'arrêter de dire des choses bizarres. Mais Riko devient curieuse. Elle lève le magazine et pose une question sérieuse. Et si Keita voulait vraiment faire les choses montrées dans le magazine? Ako rejette rapidement cette idée, mais Riko souligne que Keita a acheté un magazine qui parle clairement d'inceste et de trio avec des sœurs. Cela ne suggère-t-il pas qu'il est intéressé, même un peu? Ako n'a pas de réponse. Ensuite, Riko pose une autre question inattendue. Devrait-elle commencer à pratiquer? Les sœurs installent alors un mannequin simple dans la chambre de Keita. Elles utilisent un marqueur pour représenter l'aubergine de Keita. Ako est confuse et demande pourquoi il s'entraîne dans la chambre de Keita. Riko explique que c'est parce que le futon sent Keita et que cela rend l'expérience plus réaliste. Ils décident qui prendra quelle position, puis suivent le magazine. En pratiquant, ils commencent à se prendre au jeu, ils commencent à se satisfaire en imaginant Keita. Quand c'est fini, Ako semble choquée par ce qui vient de se passer. Elle demande à Riko si c'était son plan depuis le début. Riko répond que ça s'est juste passé et rappelle à Ako qu'elle était aussi complètement dedans. Elle dit que c'est une super répétition. Ako est nerveuse mais d'accord et dit que c'était juste un exercice.
Riko ajoute que la vraie chose se passera avec Keita. Ako avoue que si Keita ne termine pas bientôt ses examens, elle perdra la tête de désir. Plus tard, Keita rentre à la maison. Ako et Riko se lèvent rapidement. Étonné, Ako se précipite pour nettoyer la pièce, inquiète qu'ils découvrent ce qu'elles ont fait. Riko ramasse le magazine par terre et le tend à Ako avant de sortir de la pièce. Elle laisse Ako gérer la situation. Koga entre dans la pièce et voit Ako debout là. Il demande ce qu'elle fait et si elle vient de cacher quelque chose derrière son dos. Ako force un sourire nerveux et le nie, mais Keita ne la croit pas. Il avertit que si elle ment, il lui interdira d'entrer dans sa chambre. Ako devient nerveuse et fait accidentellement tomber le magazine par terre. Keita est choquée et demande à Ako si elle l'a trouvé. Il la gronde, mais Ako est trop stupéfaite pour répondre. Ce soir-là, leurs parents rentrent à la maison. Ils trouvent Ako et Riko en train de se disputer bruyamment. Riko remarque que ce n'est pas sa faute si Keita a surpris Ako en train de lire son magazine pour adultes. Ako lui dit de se taire et affirme qu'un trio est répugnant. Leur père dit à leur mère que c'est juste une de leurs disputes habituelles, probablement à propos de Keita encore une fois. Puis, il suggère en plaisantant qu'au lieu d'embrasser Keita, peut-être qu'ils devraient en s'embrasser l'un l'autre pour changer, cela pourrait les aider à mieux s'entendre. Ako et Riko répondent en le frappant en même temps. Pendant ce temps, Keita est seul dans sa chambre. Il tient le magazine dans ses mains et soupire. Il écoute le bruit et se demande ce que ses sœurs ont dû penser quand elles l'ont trouvé. Le jour suivant, Keita voyage à Ikao Onsen avec ses demi-sœurs, Ako et Riko. Alors qu'ils sont assis dans la voiture, Keita fait remarquer qu'ils devraient être reconnaissants envers leur mère pour leur avoir donné les billets gratuits qui ont rendu ce voyage possible. Ako demande où ils devraient aller ensuite. Keita se tourne vers le chauffeur et lui demande s'il y a des spécialités locales ou des attractions à proximité qu'il recommanderait. Le conducteur répond qu'il y a un endroit particulier qu'il pense vraiment les enthousiasmer. Ensuite, Keita, Suminoe, Ako et Riko se trouvent devant un musée du trésor secret. Avant qu'ils puissent réagir, il s'en va, les laissant debout devant. Keita a l'air confus et demande ce qu'ils sont censés faire maintenant. Riko suggère que puisqu'ils sont déjà là, ils pourraient aussi bien jeter un coup d'œil à l'intérieur. À l'intérieur, Riko commence à regarder autour d'elle avec excitation. Le musée est rempli d'objets historiques érotiques. Keita, un peu gêné, dit que s'ils peuvent ignorer l'obsession de Riko pour ces choses, il y a en fait beaucoup à apprendre ici. Il demande à Ako si elle n'est pas curieuse aussi, mais Ako fixe un objet étrange étiqueté « Bonbon porte-bonheur de grossesse ». Keita la taquine, ces choses-là sont plutôt moralement discutables. Ako explique rapidement qu'il la comprend mal. Plus tard, Ako se sent gênée de voir un ensemble d'estampes érotiques extrêmes exposées. Elle essaie de ne pas les regarder pendant que Kyoda est à proximité, mais lorsqu'il effleure accidentellement sa main, elle sursaute et commence à rougir. Kyoda remarque son expression et demande curieusement ce qui se passe. Juste à ce moment-là, Riko arrive et appelle Keita. Elle le taquine en demandant s'il apprécie le musée. Keita répond qu'elle semble s'amuser plus que quiconque. Riko lui demande alors de lui prêter son oreille. Elle lui demande s'il a été excité. Keita lui dit immédiatement d'arrêter de plaisanter. Il insiste sur le fait que ce ne sont que des images, elles ne sont même pas réelles, mais Riko continue, demandant si la vraie chose l'exciterait davantage. Elle ajoute qu'elle ne porte pas de soutien-gorge et soulève son t-shirt, lui montrant ses seins. Keita regarde avec surprise, Ako voit soudainement ce que fait Riko et lui crie dessus. Keita panique lorsque les deux sœurs commencent à se disputer. Plus tard, ils quittent tous les trois le musée et prennent un taxi et il s'avère que c'est le même chauffeur qu'avant. Le chauffeur les reconnaît, il rit et demande si l'endroit spécial les a tous excités. Ako et Keita lui crient dessus de colère, demandant pourquoi diable il les a emmenés dans un tel endroit. Riko, en revanche, dit simplement que c'était incroyable. Alors que le taxi continue, Keita réfléchit en silence. L'atmosphère entre eux semble maintenant tendue. Plus tard dans la soirée après le dîner, Riko leur dit que cet hôtel permet aux clients de louer un onsen privé en plein air. Elle suggère que, puisqu'ils ont l'occasion, les trois devraient se baigner ensemble. Après avoir hésité un moment, Keita finit par céder, disant que s'ils l'ont déjà réservé, ils ne devraient pas gâcher cette opportunité. Il est d'accord, mais seulement pour cette fois. À la fois Ako et Riko deviennent heureux. Keita rougit et se demande pourquoi il va dans ce sens. Alors qu'il se dirige vers le bain, Ako trouve une bouteille d'alcool et prévoit clairement de l'utiliser pendant le bain. Plus tard, les deux sœurs commencent à se déshabiller. Riko plaisante en disant que si Keita se déshabillait en même temps, ils pourraient profiter encore plus de temps ensemble. Ako dit qu'il serait probablement trop gêné pour le faire. Un peu plus tard, ils appellent Keita. Il entre dans la salle de bain, puis se déshabille et entre dans le bain où Ako et Riko l'accueillent chaleureusement. Keita les regarde et semble captivé. Ako le remarque et lui demande ce qui ne va pas. Keita se demande comment il devrait le dire. C'est vraiment beau. Les filles rougissent et le remercient jusqu'à ce qu'il ajoute qu'il parle de la vue nocturne. Ensuite, il entre dans l'eau chaude et leur dit de le rejoindre. Dans le bain, leurs jambes commencent à se toucher. Keita remarque que le bain familial semble beaucoup plus petit que dans ses souvenirs. Ils commencent tous à penser que leurs jambes se sentent emmêlées et glissantes dans l'eau chaude. En fait, c'est agréable.
Riko accuse soudainement Keita de la toucher dans des endroits étranges avec ses orteils. Ako demande si c'est vrai et Riko dit qu'elle plaisantait. Keita commence à pleurer de stress et la supplie d'arrêter de faire ce genre de blague. Ako distribue ensuite des boissons. Elle explique que puisqu'elle ne peut pas servir de bière, elle essaie au moins de créer une ambiance. Riko remarque les boissons et demande pourquoi le verre de Keita est d'une couleur différente. Ako sourit et dit qu'elle pensait qu'il préférait le cola. Keita en boit une gorgée et commente que cela a un goût un peu exotique. Mais Ako sourit intérieurement. En réalité, elle a mis de l'alcool dedans. Riko attrape soudainement le verre de Keita et en boit, disant que c'est un baiser indirect. Peu après, son corps commence à se sentir chaud et lourd. Elle perd connaissance et commence à couler dans le bain. Keita la rattrape et s'inquiète qu'elle ne soit cuite si elle s'endort dans l'eau chaude. Cependant, il est aussi ivre maintenant. Alors qu'il la tient, il commence à se sentir excité. Ako observe, déçue, cela devait être son plan. Elle dit à Keita de laisser Riko dormir, puis l'invite à la rejoindre. Mais avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe, Keita perd connaissance et tombe dans l'eau. Plus tard, Keita et Riko dorment tous les deux. Ako boit toute seule et se sent frustrée car elle était si proche. Elle abandonne et décide d'aller se coucher, mais son humeur change et elle commence à jouer avec l'aubergine de Keita. Au milieu de la nuit, Keito se réveille pour trouver Ako endormie sur ses jambes. Il est choqué. Riko se réveille aussi. Keito regarde dehors et commente à quel point l'air est frais. Riko s'approche de lui et lui demande un baiser. Keito essaie de refuser au début, mais finit par céder. Après le baiser, Riko sourit et dit qu'il a réussi. Elle demande ensuite à Keito de l'enlacer et le serre dans ses bras. Elle explique que quand il était petit, elle et Ako le réconfortaient comme ça. Keita a réfléchi au fait qu'après le décès de sa mère biologique, et comme ses parents actuels étaient tous deux occupés par le travail, il se sentait toujours seul. Chaque fois qu'il pleurait, Ako et Riko le consolaient. Leur présence et leur douce étreinte étaient tout pour lui. La poitrine de Riko l'avait toujours apaisé. Soudainement, Keita devient plus alerte et essaie de se retirer, mais Riko le ramène et lui dit de ne pas résister. Keita commence alors à la taquiner et à apprécier ses réactions jusqu'à ce qu'il s'évanouisse à nouveau. Le lendemain, alors qu'ils rentrent chez eux, Keita dit qu'il ne se souvient de rien de ce qui s'est passé la nuit précédente. Ako et Riko soupirent toutes deux de déception que Keita continue d'oublier tout. Keita remarque qu'il se sent excité, il a dû faire quelque chose d'embarrassant la nuit dernière. Assis à une table chauffée, Keita se plaint que c'est encore froid même si c'est déjà le printemps. Ako profite du moment et souhaite que cela puisse durer pour toujours. Keita lui rappelle qu'ils doivent se préparer pour l'école ou ils seront en retard. Ako semble confuse et demande si c'est déjà l'heure. Pendant ce temps, Riko prépare le petit déjeuner. Leurs parents terminent de manger et se préparent à partir pour la journée. Avant de sortir, ils s'embrassent. Riko sort de la cuisine et assiste accidentellement à ce moment, ce qui la choque. Juste à ce moment, Ako apparaît et voit Riko debout là. Elle remarque que Riko ne s'est pas encore changé et demande pourquoi. Riko demande à Ako si elle a vu ce que leurs parents ont fait. Ako dit à Riko que leurs parents font ça tout le temps et lui demande de se dépêcher avec le petit déjeuner afin qu'Ako puisse nettoyer. En nettoyant la maison, Ako décide aussi de ranger la chambre de leurs parents. En ramassant les déchets, elle remarque beaucoup de mouchoirs dans la poubelle. Elle en prend un et commence à se demander ce qui a pu se passer la nuit précédente. Elle imagine même la possibilité qu'il y ait un préservatif usagé et commence à penser à ce que leurs parents ont pu faire. Soudainement, Riko apparaît derrière elle et demande si elle est en train de rêvasser. Riko plaisante en disant qu'il pourrait bientôt avoir un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Ako répond que leur père utilisait une protection, donc cela ne devrait pas arriver. Mais Riko souligne qu'aucun contraceptif n'est efficace à 100%. Ako commence à paniquer, disant qu'elle ne veut pas d'autres frères ou sœurs. Au milieu de cette discussion, Keita arrive et demande ce qui se passe entre ses sœurs. À l'école, Ako et Riko continuent de parler de la possibilité d'un nouveau frère ou sœur. Keita s'en moque, leur disant qu'elles se prennent trop la tête. Ako insiste sur le fait que leurs parents sont étrangement proches et Riko est d'accord qu'il y a au moins une petite chance. Keita essaie de rester positif, disant qu'il est bon pour les couples mariés d'être affectueux. Il les avertit de ne pas penser à des choses bizarres, mais les filles le taquinent sur le genre de pensée bizarre qu'il veut dire. Riko évoque l'idée de savoir si leurs parents ont été intimes. Tous les trois l'imaginent brièvement, puis secouent cette pensée. Keita dit que leurs parents travaillent dur pour eux, donc ils devraient travailler dur aussi. Il leur rappelle qu'ils doivent tous entrer dans le même lycée. Plus tard dans la nuit, Keita veut étudier mais il a froid dans sa chambre. Il se dirige vers le salon où se trouve la table chauffante. Ako et Riko étudient déjà là-bas. Keita se joint à eux et demande si leurs parents sont à la maison. Ako dit qu'ils sont revenus il y a quelque temps. Assis ensemble pour étudier, ils entendent soudain leur mère gémir dans la pièce voisine. Tous les trois sont choqués après avoir entendu la voix. Keita essaie de faire semblant de ne rien avoir entendu et demande si les autres ont entendu quelque chose. Ako le nie, mais Riko admet avoir entendu une voix perverse. Keita et Ako semblent frustrés par son honnêteté. Alors que les bruits continuent, ils essaient de les ignorer et de continuer à étudier. Keita se souvient qu'il écoute généralement la radio en étudiant et l'allume.
L'animateur de radio parle ironiquement de ne pas pouvoir se concentrer sur ses études parce qu'il entend ses parents s'embrasser dans la pièce d'à côté. Ako se fâche lorsqu'elle casse la radio. Soudain, un téléphone se met à sonner. La voix vient du manteau de leur père. Keita entend ses pas et réalise que leur père arrive. Quand leur père entre dans la pièce, il voit qu'il n'y a personne. Keita, Ako et Riko se cachent sous la table chauffante. La table chauffante est exiguë à l'intérieur et Riko a chaud. Mais Keita lui dit de rester silencieuse. Leur situation délicate et leur proximité entraînent une situation gênante. Une fois que le père quitte la pièce, ils sortent tous les trois de leur cachette et vont dans leur propre chambre. Keita essaie de dormir, mais il ne peut s'empêcher de penser à Ako et Riko. Il entend un bruit et ouvre la porte, pensant que c'est Riko, mais c'est Ako qui se tient là. Elle prétend qu'elle est venue aider avec ses études et propose un encas de minuit, mais Keita voit à travers le mensonge. Ako admet qu'elle veut juste essayer d'embrasser au moins une fois. Keita dit que les baisers sont interdits, mais secrètement, il veut aussi embrasser. Il l'accuse d'être excité par les voix de leurs parents, la traitant de perverse. Ako se met en colère et le pousse sur le lit. Elle commence à l'embrasser. Keita cède et la tient, la couche et l'embrasse. Pendant qu'il lui lèche le cou, Ako s'inquiète d'avoir un suçon. Juste au moment où les choses commencent à s'intensifier, Riko entre dans la pièce furieuse. Keita et Ako sont tous deux choqués. Keita l'accuse d'avoir prévu de se glisser dans sa chambre aussi. Riko admet qu'elle se faufile habituellement dans sa chambre et qu'elle n'a pas pu dormir ce soir. Elle exige de la justice, disant qu'Ako a eu son tour, donc maintenant c'est le sien. Elle invite Keita à venir vers elle, disant qu'elle ne se soucie pas d'avoir un suçon. Elle dit aussi à Ako d'être témoin de la scène. Alors que Keita décide d'être juste avec Riko, Ako les observe en silence. Riko hésite et se sent embarrassée, alors elle repousse Keita. Ako la taquine et demande pourquoi elle recule après avoir dit qu'elle voulait de la justice. Les deux sœurs commencent à se battre. Pour résoudre le problème, Keita prend un morceau de tissu pour couvrir les yeux de Riko. Il explique que si elle ne sait pas qu'elle est observée par Ako, elle ne sera pas gênée. Riko est d'accord et ils finissent par se retrouver dans un moment intense. Il commence à lui lécher le cou et se dirige vers sa poitrine. Riko trouve cela embarrassant de faire cela sous le regard d'Ako. Pendant ce temps, Ako voit Riko s'amuser et commence à se sentir exclue. Ako veut aussi de l'attention et défait ses cheveux pour couvrir ses yeux avec son nœud. Elle invite Keita à faire de même avec elle. Keita la tient, la pose sur le lit et dit que quoi qu'il arrive maintenant, ce n'est pas de sa faute. Tous les trois deviennent alors intimes ensemble. Le lendemain matin, Keita a l'air fatigué et épuisé. Avant de sortir, ses parents lui demandent s'il s'est levé tôt le matin et lui rappellent de ne pas trop étudier. En se préparant pour l'école, Riko regarde ses suçons dans le miroir et les trouve embarrassants. Elle décide de manquer l'école, mais Ako la force à y aller et elle recommence à se disputer. À l'école, Ako a faim. Elle n'a pas mangé depuis 2 jours parce qu'elle veut perdre du poids avant les examens physiques. Depuis 4 ans, elle perd toujours face à Riko dans ce domaine depuis le collège. Mais cette année, elle retrouvera son honneur. Si elle perd encore, elle ne dînera pas ce soir non plus. Riko accepte le défi et dit que si elle gagne, elle sautera aussi le dîner. Dehors, les amis de Keita espionnent les filles chemin avec leurs caméras. Ils sont très excités de voir Ako et Riko en tenue de sport. Ils décident qu'ils filmeront et sauvegarderont chaque seconde. Mais soudain, Kato apparaît et les surprend. Il les gronde pour être des pervers et leur dit de rendre leurs appareils photo. Mais ses amis refusent et ils s'enfuient tous de là. Keita les suit à l'intérieur du hall. En tournant un coin, il tombe sur une jolie fille nommée Mikuni, tenant du café. Le café se renverse sur lui. Il s'excuse rapidement, expliquant qu'il était pressé. Il propose de payer son café, mais Mikuni devient timide et lui dit que ce n'est pas la peine, visiblement gênée. Pendant ce temps, toutes les filles se dirigent vers le gymnase pour leurs examens physiques. Ako et Riko sont complètement prêtes et confiantes. Ako dit qu'elle ne va pas perdre cette fois. Alors que les filles se changent dans Bloomers, elles remarquent une petite fille nommée Mikazuki qui regarde le corps de tout le monde. Ako demande à Mikazuki pourquoi elle est dans leur école. Riko devient immédiatement méfiante, pensant que Mikazuki est là pour séduire Kita. Mais Mikazuki explique qu'elle livre juste quelque chose à sa grande sœur. Ako lui dit de le déposer plus tard, mais Mikazuki dit que ce n'est pas quelque chose dont elle devrait s'inquiéter. Elle cherche sa sœur, Kiryu, qui est censée aider avec les examens aujourd'hui. Dans le gymnase, Ako et Riko continuent avec les tests physiques. Riko est plus performante dans toutes ces situations et Ako a du mal à suivre. Mikazuki regarde et trouve toute la situation amusante. Pendant ce temps, Mikuni est à l'intérieur de la salle de bain, pensant à l'incident du café avec Keita. Elle commence à imaginer des choses romantiques, mais secoue rapidement ses pensées, gênée. De retour au gymnase, Ako et Riko continuent leur test de fitness pendant que Mikazuki s'amuse. Puis une autre fille, nommée Kiryu, s'approche et gronde Mikazuki, lui demandant ce qu'elle fait ici. Mikazuki dit qu'elle est sortie tôt le matin pour faire la queue et acheter ce qu'elle avait demandé.
Kiryu change de sujet et dit à Ako et Riko de la suivre. Les filles réalisent qu'il est temps pour la partie mesure de la poitrine de l'examen. Mikuni entre dans le gymnase en semblant anxieuse. Elle s'inquiète d'avoir raté son tour. Ako la remarque et lui demande ce qui ne va pas. Mikuni essaie de cacher sa panique. Kiryu réalise qu'elle a manqué son tour et leur dit qu'ils l'intégreront avec le groupe de 2e année. Après cela, Kiryu commence par mesurer le tour de poitrine de Mikuni. Ako et Riko ne peuvent s'empêcher de regarder sa silhouette et de se sentir mal à l'aise. Mikazuki complimente la poitrine de Mikuni, disant qu'elle pourrait même être plus grande que celle de Kiryu. Puis Kiryu demande à Mikuni d'enlever son soutien-gorge pour que la mesure soit précise. Lorsqu'elle le fait, Kiryu est choquée de découvrir que la taille de la poitrine de Mikuni est plus grande que la sienne. Elle mesure ensuite Ako et Riko. Pendant tout ce temps, Keita court toujours autour de l'école essayant de trouver ses amis obsédés. Il réalise que l'examen physique a commencé et espère qu'il les rattrape à temps. Pendant ce temps, Ako et Riko parlent de leur prochaine pesée. Ako dit que jusqu'à présent c'était amusant, mais que c'est le vrai test. Leur poids corporel décidera du gagnant et celui qui perd sautera le dîner. Les deux filles montent sur la balance. Riko gagne encore. Ako, désespérée, commence à enlever ses vêtements un par un pour alléger son poids. Riko pense qu'elle va trop loin. Toutes les filles sont encore là, mais Ako s'en fiche. Elle enlève même son soutien-gorge. Riko ne peut pas suivre et hésite, disant que personne ne pourrait aller aussi loin. Ako dit que même avec tout cela, son poids dépasse encore la limite. Alors, elle enlève aussi ses sous-vêtements. Toutes les filles la regardent avec stupéfaction et Mikazuki félicite Ako pour son audace. Pendant ce temps, les amis de Keita trouvent un endroit secret pour s'introduire dans le gymnase et essayer de filmer les filles. Keita les rattrape et les arrête. De retour dans le gymnase, Ako se tient complètement nue sur la balance, mais elle bouge trop. Kiryu lui dit de rester immobile. Quand Ako se tient enfin correctement, Wan et Riko la traitent d'idiote. Kiryu lui annonce qu'elle a gagné. Ako est d'abord heureuse, mais se sent confuse lorsque Kiryu ajoute le poids des vêtements. Ako est choquée et se demande pourquoi elle ne l'a pas mentionné plus tôt. Kiryu dit qu'elle voulait juste qu'elle s'amuse. Riko vérifie tout et annonce sa victoire. Ako commence à pleurer. Elle est embarrassée que tout le monde ait vu son trou de cheveux pour rien. Keita et ses amis, ayant entendu parler du trou de cheveux, deviennent curieux. L'un d'eux tend la main vers la caméra à nouveau. Keita essaie de l'arrêter et dans la lutte, il est accidentellement poussé directement dans le gymnase. Toutes les filles se retournent et le regardent. Ako et Riko voient Keita tenant un appareil photo et supposent le pire. Ils se mettent en colère contre lui et le frappent. Plus tard à l'école, il pleut. Keita sort et tient un parapluie. Sur le chemin du retour, il aperçoit Mikazuki seul. Curieux, il lui demande ce qu'elle fait là. Mikazuki s'illumine en le voyant et explique qu'il n'a pas plu le matin, donc elle n'a pas pris de parapluie. Elle s'est juste arrêtée pour acheter quelque chose pour sa sœur, et puis la pluie a commencé. Keita lui rappelle qu'il est toujours intelligent de porter un parapluie juste au cas où. Cependant, Mikazuki croit que c'est le destin, un événement parfait où ils peuvent rentrer ensemble sous le même parapluie comme un vrai couple. Mikazuki taquine que s'ils suivent les bonnes étapes, ils pourraient même finir chez elle. Keita insiste sur le fait qu'il la raccompagne juste chez elle, rien de plus. Juste à ce moment-là, un camion passe à toute vitesse et l'éclabousse d'eau. Mikazuki l'invite immédiatement chez elle. Une fois là-bas, elle lui tend les vêtements de sa sœur et dit qu'il a de la chance qu'il lui aille. Keita rougit à l'idée de porter les vêtements de Kiryu. Lorsqu'il entre dans la chambre de Mikazuki, il remarque à quel point elle est élégante. Il observe que sa chambre n'est pas du tout comme celle d'Ako ou de Riko, et même l'odeur est différente. Mikazuki regarde l'horloge et lui dit qu'il faudra 2 heures pour sécher ses vêtements. Elle se demande ce qu'ils feront jusque-là. Keita mentionne maladroitement qu'il a un peu soif. Réalisant qu'elle a oublié d'offrir une boisson, Mikazuki se précipite et revient en tenant une bouteille de lait. Elle admet qu'elle allait faire du thé glacé au lait, mais qu'ils ont manqué de lait, puis elle fait une remarque suggestive sur l'utilisation du sien à la place. Keita se tape légèrement la tête, frustrée par ses blagues. Mikazuki laisse alors entendre que s'ils échangent, elle aura son thé au lait et il obtiendra quelque chose d'agréable en retour, donc il devrait enlever son pantalon. Keita la regarde avec incrédulité et demande si elle a vraiment l'intention de servir ça à son invité. Mikazuki répond en plaisantant qu'elle le boirait elle-même. Quand Keita demande ce qu'il va boire, elle chuchote son jus d'amour. Choquée, Keita la gronde en disant que ce n'est pas quelque chose qu'une collégienne devrait dire. Mikazuki essaie d'expliquer en détail comment cela fonctionnerait, mais Keita l'interrompt, demandant s'il parle toujours de lait. Mikazuki se tait et s'excuse. Elle admet doucement que c'est son rêve d'être seule avec lui dans sa chambre. Keita l'accuse de soudainement adopter un comportement innocent, essayant de réinitialiser le moment où ils reviennent à la conversation sur le lait. Mikazuki suggère que s'il l'aide, il obtiendra tout le lait qu'il veut dans 10 mois et 10 jours, directement de la source. Keita se demande à haute voix si elle s'attend à ce qu'il attende aussi longtemps. Mikazuki lui dit d'essayer s'il ne la croit pas. Il grogne et lui dit de se calmer,
Plus tard, ils boivent du jus de citron. Mikazuki trouve la saveur du citron rafraîchissante et dit que cela l'aide à clarifier son esprit des pensées lubriques. Il réfléchit à quel point les filles plus jeunes peuvent être effrayantes et à quel point cela a été une expérience folle. Mikazuki admet à quel point il a tout géré calmement. Keita admet qu'il y est habitué. Mikazuki sonde davantage, se demandant s'il parle d'Ako et Riko. Embarrassé, Keita le nie, mais rougit. Soudain, il renverse accidentellement son verre de jus, le renversant sur la jupe de Mikazuki. Keita s'excuse rapidement, mais Mikazuki lui dit de ne pas s'inquiéter, puis commence à enlever sa jupe et taquine qu'il peut l'aider à l'enlever en guise d'excuse. Keita sent qu'il sait où cela va mener. Mikazuki le presse de se dépêcher. Keita commande qu'elle agit exactement comme Riko. Mikazuki lui demande si Riko fait ses choses à la maison. Keita est gêné. Mikazuki déclare que maintenant elle doit gagner, elle doit faire en sorte que Keita l'aide. Soudain, elle se fige et s'excuse, demandant à Keita d'attendre dans le couloir. Keita s'irrite et refuse, décidant d'aider. Il lui attrape la main, mais Mikazuki résiste. Keita la taquine en lui disant que c'est elle qui n'arrête pas de le taquiner, alors elle ne devrait pas faire la timide maintenant. Il la jette sur le lit, ce qui amène Mikazuki à se demander si elle n'a pas accidentellement laissé entrer un criminel chez elle. Elle l'avertit qu'il pourrait être arrêté. Keita déclare que c'est à son tour de la harceler maintenant. Il la maîtrise, remarque ses sous-vêtements à motif d'ours en peluche et éclate de rire. Il plaisante sur le fait qu'ils sont enfantins. Mikazuki proteste et dit qu'elle les a juste portés aujourd'hui. Keita admet qu'il s'est laissé emporter et essaie de se calmer. Soudain, la sœur de Mikazuki, Kiryu, arrive à la maison. Elle appelle Mikazuki, disant qu'elle a apporté les objets qu'elle a demandés. Kiryu monte à l'étage vers la chambre de Mikazuki. Elle entre, voyant Mikazuki allongée sur son lit. Mikazuki se plaint qu'elle devrait frapper avant d'entrer. Kiryu demande si elle est malade. Mikazuki explique qu'elle se sentait simplement fatiguée. Kiryu mentionne que l'uniforme de Mikazuki n'est pas trop mouillé et se demande comment elle est rentrée chez elle. Mikazuki répond qu'un gars l'a ramenée. Choqué, Kiryu lui fait la leçon sur les dangers de faire confiance aux garçons, disant qu'il ne pense qu'à des choses sales. Mikazuki argue qu'elle est trop biaisée et finira vieille fille à ce rythme. Kiryu entend cela et se demande si Kiryu est vraiment encore vierge. Kiryu balaie l'accusation en disant que ça ne la concerne pas. Mikazuki continue de taquiner en suggérant qu'elle a peut-être des fantasmes secrets impliquant un enseignant masculin à son école. Kiryu le nie, troublé. Mikazuki insiste davantage, demandant si elle fantasme sur Keita. Choqué, Kiryu bégaye et prétend qu'elle ne le ferait jamais. Mikazuki la voit rougir et en conclut que sa sœur doit maintenant être intéressée par des vrais garçons. Kiryu, submergé, quitte la pièce. Alors qu'elle part, Mikazuki sort son téléphone, mais décide que ça peut attendre. Keita finit par sortir de sous la couverture, trempé de sueur. Le cœur de Mikazuki bat la chamade. Keita est étonné qu'il s'en soit sorti. Mikazuki rigole et lui rappelle qu'elle a fait un spectacle de striptease sous la couverture et l'a laissé sentir son corps. Elle demande s'il a aimé ça. Keita nie tout, mais Mikazuki insiste qu'elle pouvait sentir son excitation. Keita lui dit de s'habiller, elle le taquine en disant qu'il tourne le dos comme s'il était timide. En attendant, en sortant, Kiryu remarque les chaussures de Keita à la porte d'entrée. Mikazuki montre encore une fois ses pêches à Keita et lui demande si elle fait jeune pour son âge. Keita est d'accord et dit qu'elle le fait. Il est captivé, mais juste avant que les choses ne s'intensifient, Kiryu revient brusquement dans la pièce, l'air furieux. Plus tard, Keita rentre enfin chez lui. Ako et Riko l'accueillent dans une scène de station balnéaire hawaïenne fabriquée par eux-mêmes. Confus, Keita demande ce qui se passe. Ils expliquent qu'ils voulaient vivre ce qu'un voyage à la plage avec lui ressentirait, même s'il devait le simuler. Il s'approche de lui et Keita crie que ça devient n'importe quoi. De retour dans sa chambre, Mikazuki est allongé sur son lit, pensant à Keita. Kiria, quant à elle, réalise qu'il ne s'agit plus seulement d'Ako et Riko. Maintenant même, Mikazuki tombe sous le charme de Keita. Furieuse, elle jure de le remettre sur le droit chemin, quoi qu'il arrive. Après cela, Keita ouvre la porte et trouve son professeur Kiryu chez lui. Il est surpris parce qu'elle arrive en avance et qu'il est encore le seul à la maison. Kiryu demande si c'est juste lui et il explique que ses parents pourraient faire des heures supplémentaires comme ils l'ont mentionné hier. Ses sœurs, Ako et Riko, sont à une réunion conjointe entre le conseil des élèves et le comité disciplinaire. Comme Kiryu est enseignante, elle devait déjà le savoir. Il plaisante également sur le fait d'être trop vieux pour des visites à domicile, mais Kiryu se met en colère. Elle rappelle à Keita qu'elle est venue à cause de son comportement inacceptable. Keita essaie d'expliquer que ce n'était qu'un malentendu, mais Kiryu insiste sur le fait que ses actions ont donné une mauvaise impression. Jusqu'au retour de ses parents, elle veut voir sa chambre et Keita accepte. Dans sa chambre, Kiryu s'assoit par terre et regarde autour d'elle. Elle semble surprise que la chambre sente propre, ce à quoi elle ne s'attendait pas pour la chambre d'un adolescent. Elle commence à fouiner, ouvrant les tiroirs et vérifiant les vêtements qui sentent le détergent ordinaire. Puis elle trouve un magazine pour adultes et réagit comme elle s'y attendait. Elle continue à chercher plus d'indices sur le comportement de Keita, convaincue qu'il fait quelque chose d'inapproprié avec ses sœurs. Elle trouve un autre magazine avec un thème qu'elle trouve troublant et conclut qu'il pourrait aussi être intéressé par Mikazuki.
Quand elle trouve un CD pour adultes, elle se demande s'il y a quelque chose à propos de Keita. Juste à ce moment-là, Keita entre et est gênée de la trouver en train de fouiller dans ses affaires. Elle le confronte à propos des magazines. Keita essaie de se défendre, disant que c'est normal pour un adolescent en bonne santé d'avoir ça, mais Kiryu n'est pas d'accord et commence à réfléchir à sa conversation précédente avec Mikazuki. Elle se rend compte que Keita a peut-être entendu tout ce qu'elle et sa sœur ont dit. Maintenant, elle veut savoir exactement combien il a entendu. Koarashi suggère qu'il s'assoie et discute des choses, mais en avançant, il tombe accidentellement et les verres de jus se renversent sur Kiryu. Elle finit par prendre une douche chez Keita et commence à remettre en question toute la situation. Elle se demande pourquoi elle se douche chez un étudiant quand personne d'autre n'est à la maison.